Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Il est 18h10, alors il y a des bouchons sur Paulhan, à l'entrée de Paulhan, c'est la faute du maire de Canet parce qu'il a fermé le pont. Et donc il y a deux ponts, celui de Gignac et celui de Paulhan. Donc ça crée des désagréments sur la commune de Paulhan. Mais le quorum étant atteint, on va pouvoir démarrer ce conseil communautaire. C'est pas encore les vacances pourtant. On peut y aller. Allez, donc on y va. Point 1 de l'ordre du jour, la désignation d'un secrétaire de séance. Donc, je vais proposer Isabelle Siol, si elle est d'accord. Parce que comme le compte rendu était super la dernière fois, on va recommencer. Merci Isabelle. Si vous êtes tous d'accord que ce soit Isabelle Siol, vous n'avez pas d'inconvénient pour que... Merci. Point numéro 2, donc le compte rendu des décisions prises par le président. Donc dans le cadre de... Ah, c'est à toi Francis, pardon. Oui, non, mais c'est bon. Donc aujourd'hui, dans le cadre de ses pouvoirs propres et en vertu de la délibération du 29 septembre 2020 portant délégation d'attribution au président, nous avons 4 décisions avec incidence financière, services informatiques. L'objet, c'est contrat de prestation d'acquisition de matériel de sonorisation pour 29 995 €. C'est les nouveaux micros que vous verrez apparaître au centre aquatique pour nos conseils communautaires. Eau et assainissement, construction de la station de pompage pour l'alimentation en eau du réservoir de la Coste, 111 988 €. Accompagnement et la finalisation du projet de territoire, c'est moyens généraux, 11 000 €. Oui, que je me trompe. Non. 110 000 €. Oui, il y a 1 € de plus. 11 000 €. J'ai eu peur. Finance, la banque postale, convention avec la communauté des communes du Clermontais, la banque postale, pour 1 000 €. Et vous avez 1 million d'euros, pardon. Tellement de zéros. Ne rigolez pas, vous savez. Donc, voilà, sans incidence financière. Ouais, mais l'autre, c'est une erreur, c'est pas la mienne, non. Sans incidence financière, c'est la création d'une régie de recettes et d'avance, demande d'avance exceptionnelle temporaire, et la seconde, c'est création d'une régie de recettes et d'avance, demande d'avance exceptionnelle, prolongation numéro 3 et prolongation numéro 2. Monsieur le Président. Alors pour les 1 million, ne vous affolez pas, on le fait tous dans les mairies, c'est la ligne trésorerie, qui sera utilisée que s'il y a besoin. Oui, mais on n'a pas les mêmes budgets. Point numéro 3, donc les comptes rendus de décision prises par le bureau communautaire. Donc concernant le tourisme dans le marché public avec Henri SARL pour des travaux complémentaires sur le lot électricité au grand site Salagou, Mourez, à la maison d'accueil touristique de Mourez. Donc le montant initial était à 19 989,80 €, le montant de l'avenant est de 1 590 € et le montant nouveau du marché est de 21 579,80 €. Pour l'eau et l'assainissement, le marché public avec la société Rampa TP, c'est l'accord cadre pour 1 35 832,44 €. C'est de l'eau usée et de l'eau potable pour la commune de Paulhan. Ensuite, le centre technique intercommunal, la vente d'un véhicule de collecte pour 1 000 €. Et la base de plein air du Salagou, vente d'optimistes d'occasion pour un prix de 850 € TTC. L'avis de publicité est passé et j'y suis jusqu'au 30 juin et c'est la meilleure offre qui sera retenue. Voilà pour les décisions. Point numéro 4, approbation du procès-verbal de la séance du 13 avril. Est-ce que vous avez des remarques ou des observations sur ce procès-verbal? Pas de remarques, pas d'observations. Je mets donc aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Point numéro 5, session de la boulangerie de Perrette. Olivier Brun qui vous présente le... C'est un bâtiment communal qui avait été acheté à l'époque par la communauté de communes pour y implanter une boulangerie. Donc à ce jour, ça fait quand même 6 ans qu'il n'y a plus de boulangerie. Donc ça n'a pas fonctionné comme on aurait souhaité. Donc aujourd'hui, ce bâtiment
La commune de Perrette peut s'y intéresser vu que c'est dans le centre-ville. Donc on a fait les démarches nécessaires pour essayer de trouver une solution. Donc on a demandé l'avis des domaines donc, pour un montant de 167 000 €, sachant qu'on a une marge d'appréciation de 15%. Et en fait, la commune de Perrette nous a fait une offre, proposition d'achat pour un montant de 100 000 €. Voilà. Donc ce bâtiment étant dans le centre-ville, on peut considérer que c'est vrai que la commune de Perrette peut avoir un intérêt à le récupérer, surtout qu'il y a une dynamique sur la place du village, je peux vous le confirmer. Donc voilà, je vous demande donc d'en délibérer, et si vous avez des questions, on vous y répondra. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Je mets donc, alors pour l'historique, à l'époque, on avait pensé que 2 secondes. À l'époque, on avait pensé que d'acheter des vieilles maisons dans les centres-villes pour en faire des commerces, c'était peut-être une solution pour faire du développement économique dans les petites communes. L'essai a été fait sur Perrette et pas concluant parce que je crois qu'on a mis 2 boulangers puis 3. Alors en plus avec réservation de boulanger, ils coulaient chaque fois. Ils mangent pas de pain à Perrette, on n'y est pour rien. C'est comme ça. Donc chaque fois ça capotait. On a rénové je sais pas combien de fois et finalement ça marche pas. Et la commune de Perrette a peut-être des solutions. Donc elle nous a fait une offre à 100 000 € et voilà. De toute façon allez la voir. Je sais pas comment les domaines ont estimé. Allez voir la maison. Mais je te laisse la parole, Isabelle. Non, c'est juste pour vous dire que je souhaiterais que soit noté au PV que je ne prends pas part au vote. Voilà. Puisque je ne prends pas part au vote. Ah, d'accord. Donc, voilà. Elle ne prend pas part au vote. Voilà. Ni au débat. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? Pas de questions? Bien, alors, on va souffler. On vous offre la boulangerie de Perrette pour 100 000 €. Parce qu'elle nous a coûté cher et c'est un bon... Ça va nous soulager. Voilà. Je mets donc aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Point numéro 6, Petite Ville de demain. Donc c'est la fameuse convention que l'on va signer vendredi sur Clermont-Lérault à 11h. Vous avez dû sans doute recevoir les invitations ou de la commune ou de la communauté. Donc, la présente convention d'adhésion Petite Ville de demain a pour objet d'acter l'engagement des collectivités bénéficiaires et de l'État dans le programme Petite Ville de demain. La convention engage la communauté de communes du Clermontais et la ville de Clermont-Lérault à élaborer et à mettre en œuvre un projet de territoire expliquant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date de signature de la présente convention, le projet de territoire devra être formalisé notamment par une convention d'opération de revitalisation du territoire, une ORT. La présente convention a donc pour objet de préciser les engagements réciproques des parties et d'exposer les intentions des parties dans l'exécution du programme, d'indiquer les principes d'organisation des collectivités bénéficiaires du comité de projet et les moyens dédiés par les collectivités bénéficiaires, de définir le fonctionnement général de la convention, de présenter un succinct état des lieux, des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, dispositifs et opérations en cours, et engager concourant à la revitalisation, d'identifier les aides du programme nécessaires à l'élaboration, la consolidation ou la mise en œuvre du projet de territoire. Donc, il vous est proposé de délibérer sur cette convention. Est-ce qu'il y a des questions ? Pour vous donner rapidement un ordre d'idée, tous ceux qui est habitat, c'est Clermont-Lérault, tous ceux qui est commerce, c'est communauté de communes. Voilà. En gros, si j'ai synthétisé, c'est ça, je suis dans le... Voilà. Pas de questions? Super. Donc, on met aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Point numéro 7, convention de partenariat entre la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault et la communauté de communes du Clermontais. Donc, je crois que c'est Olivier Brun qui présente. Donc, il s'agit de renforcer la collaboration entre la communauté de communes du Clermontais et la CCI de l'Hérault. Donc, ça organise la coordination des interventions de la communauté de communes du Clermontais, de la CCI, dans les domaines suivants. Donc, tout d'abord, une étude sur le développement commercial en périphérie et dans les centralités, à savoir que ces études qui nous permettent aussi de faire un point sur ce qui se passe
tout au long de ces années écoulées, et de permettre d'avoir des objectifs qui soient cohérents par rapport à notre territoire. Donc tout ça, c'est très important. Après, il y a les animations des entreprises événementielles. Donc là, ça peut être, il y a le prix de la TPE, l'animation économique type petit déjeuner, participation au club de stratégie achat. Enfin, tout ça, c'est un déroulement sur l'année qui peut être différent d'une année à l'autre, mais qui demande à chaque fois une participation de la communauté de communes. Après, des études et observatoires économiques, c'est tout ce que je vous ai dit, la CCI peut nous mettre à disposition pour faire des évaluations. Donc, je vous demande donc d'approuver cette convention, à savoir que c'est une convention sur 3 ans. La participation financière de la communauté de communes de Clermont-Tonnerre pour un montant de 10 000 € TTC. Et donc, je vous demande d'autoriser, Monsieur le Président, à signer les actes liés à cette convention. S'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Dans cette convention, il y a également les permanences qui ont lieu à la communauté de communes régulière entre la CCI et les entreprises. On avait oublié. Et puis, je crois que les 10 000 €, c'est pas sur la première année qu'on les paie, c'est sur les 3 ans. C'est étalé. C'est sur les 3 ans. Ça concerne notamment l'étude que je vous ai dit. Et après, s'ajouteront aussi, selon les actions que l'on fait chaque année, ça peut être, par exemple, le prix TPE avec le pays, c'est une participation de l'Interco. Mais ça, on le fait, ça se renouvelle chaque année. Donc, au moment, on vous le dira, on vous informera de ces actions. Pas de questions? Je mets donc aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Point numéro 8. Zach de la Salamane, vente de parcelles. Lot 12-5B. Olivier. Voilà. Je pense qu'on devait vous annoncer aussi qu'il y avait le point 9 qui avait été retiré. Non? Oui, pardon, il y a le point 9 qui a été retiré, j'ai oublié de vous le dire en début de... C'est une entreprise qui devait s'installer sur la Salamane et au dernier moment, elle ne vient pas. Voilà, donc on ne va pas le voter. Donc pour la parcelle 12-5B, il s'agit de la société Flash Elec qui a fait part de son souhait d'acquérir sur la Salamane un seul lot pour 1100 mètres carrés et un prix de 60 € hors taxe le mètre carré, soit pour un montant total de 66 000 €. Donc cette société représentée par Madame Katia Yakloufi souhaite acquérir cette parcelle et donc afin d'y développer des activités de prestation de tous travaux d'électricité et de pose de climatisation et panneaux photovoltaïques par la construction d'un atelier, d'un entrepôt et de bureaux. Voilà, donc la commission du développement économique a émis un avis favorable. Donc je vous demande d'approuver la vente de la parcelle référencée lot 12-5B d'une surface d'environ 1100 mètres carrés à la société SARL Flash Elec au prix de 60 € hors taxe le mètre carré pour un prix total de 66 000 € hors taxe net vendeur et d'acter que la manifestation d'intention de la cession de la parcelle référencée lot 12-5B est conditionnée à la réalisation dans un délai de 3 mois d'une signature de promesse de vente. Ouais, je pense que là-dessus, on a essayé d'être beaucoup plus intransigeant que par le passé. Donc, ce qui fait que les entreprises, on souhaite qu'elles s'installent et leur mettre des conditions pour ne pas qu'on traîne des dossiers pendant 1 an ou 2, chose qui était arrivée précédemment. Et donc maintenant, quelqu'un qui vient, il faut qu'il soit vraiment... ça se passe assez rapidement, que les conditions de banque... déjà, on ait des éléments nécessaires à pouvoir approuver et les choisir. Et tout ça, par les délais avec les notaires, on arrivera à être beaucoup plus performant. Au prochain conseil communautaire, je demanderai qu'on vous présente la Salamane avec les entreprises qui doivent s'y installer. Parce que depuis, il y en a qui sont rajoutés, il y en a qui sont en attente, il y a une reprogrammation des espaces avec différentes activités. Donc, ce serait bien qu'on vous fasse un point... Parce qu'en commission, effectivement, c'est bien, mais en conseil communautaire, il y a tout le monde et voilà, et vous n'êtes pas forcément dans les commissions. Donc, on fera un point au prochain conseil. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions, donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On continue par le développement économique, par les attributions d'une aide à la location en faveur de l'implantation d'un commerce dans le centre-ville à Saint-Félix-de-Lodèce avec Marie. Oui, Président, chers collègues. Oui, on reste dans le développement éco. Là, on passe sur le versant donc des commerces et de l'artisanat. Donc, je vous rappelle d'abord que
Depuis 2 ans et demi, la communauté de communes a approuvé un règlement d'attribution à la location en faveur des commerces et des activités dans les centres-villes. Alors c'est quoi? C'était un dispositif qui visait l'implantation, à aider à l'implantation des commerces de proximité, mais également à la reprise des fonds de commerce dans les centres-villes, donc de notre interco. Et donc cette aide, elle prend la forme en fait d'une subvention qui est calculée en fonction du loyer et attribuée en cofinancement avec la commune dans laquelle s'installe donc le commerce. Et là aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est 2 attributions d'aide. Alors une pour Madame Jade Koutek, en fait sur Clermont-Lérault. Elle présente un projet de création de Saint-Félix, pardon, de Saint-Félix. Clermont, c'est l'après, pardon. Donc, ça présente à Saint-Félix de l'Odèze. Ça présente un projet de création d'une activité de commerce épicerie fine, avec animation culturelle, petite restauration, vente de plats cuisinés à emporter, vente de bijoux, enfin, ce genre de commerce où, à l'heure actuelle, on peut trouver pratiquement tout en allant du petit déjeuner à la nuit. Et donc, ça fonctionne. Ça s'appelle les Caprices de Jade. Et donc, en application du règlement, le loyer annuel de ce local s'élève à 12 000 € hors taxe. L'aide à la location attribuée par la communauté de communes, si vous le voulez bien, et la commune de Saint-Félix s'élèvera à un montant maximum de 1 200 € hors taxe, c'est-à-dire 2 400 puisque c'est sur 2 ans et dans la limite des fonds inscrits. Ce projet donc a été présenté en commission. Il a reçu l'avis favorable de la commission. Donc je vous propose d'approuver l'attribution au profit de Madame Jade Koutek, une aide à la location d'un montant de 1 200 € hors taxe, et d'approuver le projet de convention en fait. Est-ce qu'il y a des questions? Donc pour la communauté de communes, ça représente 1 680 € et pour la commune 720 €. Pas de questions? Je mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Autre point concernant les attributions en faveur de l'implantation de commerce en centre-ville pour Clermont-Lérault. Marie Passieux. J'enchaîne. Donc là, c'est pour la commune de Clermont. Monsieur Hussein Bachoun, qui représente donc le projet de création de l'entreprise Quinoa Traiteur. C'est celui qui a à côté de l'ancienne Trianon en fait. Cette activité de traiteur, donc restauration et vente à emporter, elle existe depuis 2019. Elle est spécialisée dans les plats végétariens, les biscuits, les pâtisseries végétariennes. Et donc, ça s'appelle le quinoa. On vous propose un montant d'intervention de la commune qui s'élève à 720 €, 30% donc du montant total. Celui de la communauté de communes, 1 680 €, donc les 70% restants. Et donc, un maximum d'aide de 2 400 € sur les 2 ans, si vous voulez bien délibérer. Des questions? Pas de questions. Je mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 12, approbation de la convention de mise à disposition d'un terrain pour la base de plein air du Salagou. Bernard Coste. C'est bon. Oui, la base de plein air utilise depuis plusieurs années les services du camping, une partie du camping, un terrain à l'intérieur du camping lui-même, et ça se faisait de gré à gré, et il convient aujourd'hui quand même de finaliser tout ça par le biais d'une convention qui a le mérite de fixer un petit peu les obligations des uns et des autres. Donc c'est cette convention qui est soumise à votre approbation. Dans le camping, ce qui est mis à disposition contre une rémunération, c'est des sanitaires, puisque les groupes accueillis ont besoin d'accès à des sanitaires, bien entendu, et la possibilité sur des plateformes d'installer des marabouts. Et c'est comme ça que sont les conditions d'accueil actuellement. Donc la convention régularise un petit peu toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 13. Convention relative à l'instruction des autorisations d'urbanisme et des autorisations de travaux
des établissements recevant du public en matière d'accessibilité des personnes handicapées au titre de la construction et de l'habitation. Et c'est Olivier Bernardi qui présente le point. Oui, bonsoir. Non, je vous fais juste une synthèse. Donc, depuis 2017, il y a 14 communes qui sont instruites par le service urbanisme de la communauté des communes. Et depuis novembre 2020, la commune de Perrette a souhaité nous venir avec nous et que la communauté l'instruise. Donc c'est ce qui est fait. Donc aujourd'hui, c'est régulariser cette situation et que Perrette rentre dans le même cadre que les autres. Donc après, cette convention, c'est quasiment la même. Elle a juste été un petit peu toilettée parce que c'est les mêmes tarifs, les mêmes compétences en face, c'est les mêmes tarifs. Et juste là, par exemple, la finalisation du schéma c'est quand la finalisation du schéma de mutualisation et les rencontres du président il aura fait le tour de toutes les communes, on pourra peut-être voir les attentes de chaque commune sur de l'ingénierie, du juridique, et c'est à ce moment-là qu'on pourra voir si on la révise complètement. Donc il suffit simplement de valider cette convention, la même que les autres, pour la commune de Perrette. Pour information, le permis de construire est à 180 €, le permis de démolir à 180 €, le permis d'aménager à 180 €, la déclaration préalable 90 €, certificat d'urbanisme 40 €, autorisation de travaux seule 120 €, autorisation de travaux dans le cadre d'un permis de construire 100 €, bien sûr un supplément des 180 € du permis, et un constat d'infraction c'est 150 €. Voilà pour l'écoute. Alors la communauté de communes ne fait pas de bénéfices, elle fait l'équilibre au budget pour fonctionner. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions, je mets donc aux voix qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Oui. Juste une info, après-midi, j'ai signé un courrier qui va vous arriver dans les communes. Vu que la situation sanitaire s'améliore, les permanences dans vos communes vont recommencer. Et maintenant, il faudra adapter bien sûr les salles, les gestes barrières, du gel. Bon, vous aurez tout dans les courriers et ça permettra au service de pouvoir retourner dans vos communes pour aider vos concitoyens. Sauf si vous gagnez la Ligue 1, et là vous pouvez faire ce que vous voulez. Point numéro, je l'ai mis aux voix, oui, je l'ai mis aux voix. Point numéro 12, donc approbation de la convention de mise à disposition d'un terrain pour la base plein air du Salagou. Non, c'est fait, c'est moi, c'est le 14, excusez-moi. Je n'avais pas tourné la page. Point 14, projet d'intérêt général du département de l'Hérault, attribution de subventions. Et qui c'est qui présente ça? C'est Marie Passieux. Merci, Président. Donc aujourd'hui, c'est un rapport comme ceux que l'on passera très fréquemment. C'est d'ailleurs pas le premier que nous passons en conseil communautaire. Aujourd'hui, vous savez que donc ce programme d'intérêt général, le PIGE, c'est un projet dans lequel participe l'ANA, donc l'État, dans lequel participe le département, pour venir en aide, qui est destiné à l'amélioration de l'habitat privé et à la lutte contre l'habitat indigne. Et donc c'est une convention qui est d'une durée de 3 ans. Ce que je vous propose aujourd'hui, donc après examen des demandes d'aide qui sont présentées pour bénéficier de ce dispositif, lors des commissions locales d'attribution de l'habitat, donc elle a retenu les projets dont la liste est en annexe, dont vous avez pu bénéficier. Et donc aujourd'hui, je vous demande le montant de la participation de la communauté de communes qui s'élève à 14 088,90 €. C'est un programme qui fonctionne très très bien, puisque je peux vous dire, et on en a déjà parlé, je pense, au début de la 3e année, les montants de subventions alloués étaient très élevés et nous avons une forte consommation de crédit qui est véritablement le signe d'un réel besoin sur notre territoire et de la nécessité politique d'accompagner encore plus fortement cette action. Donc voilà, je vous propose aujourd'hui d'approuver cette répartition. Est-ce qu'il y a des questions? Présenté en commission et validé en commission. Pas de questions, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie.
Point numéro 15, modification du tableau des effectifs. Francis Bardot. Oui, comme on le fait à chaque conseil communautaire, il faut modifier le tableau des effectifs. C'est une mise à jour. Donc, il faut actualiser les emplois suite à des modifications de temps de travail, actualiser les emplois suite à des départs d'agents et après avis du conseil du CT, actualiser les emplois suite à des départs d'agents et après avis du CT. Il convient aussi également de procéder à la suppression de certains postes. Et enfin, actualiser les emplois suite aux avancements de grade 2020. Donc, par conséquent, il faut approuver ces mises à jour, Monsieur le Président. Des questions? Pas de questions, je mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 16, ressources humaines, adhésion à une convention d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité au travail. Francis Bardot. Voilà, suite à un grave accident de travail survenu, il y a plus d'un mois, à la communauté des communes du Clermontais a souhaité renforcer son service de prévention en augmentant le temps de travail d'un agent assistant de prévention pour en faire un temps complet. Par ailleurs, la désignation d'un ACFI, c'est ce que vous avez, qu'on va passer aujourd'hui, l'adhésion de convention d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité au travail, va permettre de bénéficier notamment du conseil du CDG pour structurer le service prévention et l'accompagner dans la mise en place de procédures non encore formalisées à ce jour. Donc, en conséquence, il est proposé aux membres du conseil communautaire d'approuver la mission d'inspection d'hygiène et sécurité proposée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault par la mise à disposition d'un ACFI selon les modalités définies par la convention annexée à la présente délibération, que j'espère que tout le monde a lu. Des questions? Pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et on va... Oui. Oui, alors on l'a régulièrement au téléphone. Bon, il a été amputé, tout le monde est au courant. C'est compliqué, il y a des hauts, des bas. Voilà, il est courageux, mais c'est un moment assez compliqué. Par contre, il n'en veut pas du tout à la personne qui conduisait. Voilà, c'est un accident, ça reste un accident. Et voilà, donc je dois l'appeler ce soir pour avoir encore des nouvelles. Pour l'instant, on est sur ces nouvelles-là. Ça a été un peu compliqué, là, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dernier point de l'ordre du jour. On ira ce soir, on rentrera de bonne heure et c'est bien. Pour un soir. Point numéro 17, dont les tarifs 2021-2022 pour le centre aquatique du Clermontais. Oui, plus léger que le point précédent. Il s'agit d'approuver, comme chaque année, les tarifs qui se divisent en deux parties, tarifs pour les résidents et tarifs pour les non-résidents. Et à chaque fois, des tarifs qui concernent les activités adultes, les activités enfants, les activités tout public en période normale d'activité, et également uniquement pour les résidents, des tarifs spéciaux qui s'appliquent, c'est-à-dire des tarifs réduits pour adultes, des tarifs réduits enfants, la carte estivale, le pass famille, quelques avantages qu'on accorde à nos résidents. Des questions sur les tarifs? Oui. Oui, bonsoir. Alors, c'est pas tout à fait sur les tarifs, mais je profite de ce point pour peut-être faire un point aussi sur la piscine de Pauillan, qui fait partie du centre aquatique du Clermontais. Alors, très brièvement, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une structure qui comporte 3 bassins. Un petit bassin pour les plus jeunes, un bassin moyen où un adulte a globalement pied tout du long, et un grand bassin qui fait qui fait 25 mètres de long, 2 mètres de profondeur, 4 mètres au plus profond. Donc c'est quand même un bel équipement qui n'est pas couvert, qui est situé sur une parcelle d'à peu près 2000 à 2500 mètres carrés. Donc cette piscine, jusqu'à présent, jusqu'à il y a 2 ans, a été ouverte de façon saisonnière, de l'été essentiellement. Elle pouvait accueillir le public, les scolaires également, puisque maintenant il y a une obligation qui est faite aux écoles, notamment au cycle 3, d'apprendre à nager. Donc c'est un équipement qui pouvait aussi servir pour les scolaires. Alors elle est fermée depuis 2 ans. Alors bon, il y a diverses raisons qui ont fait qu'il y a cette fermeture. Le Covid, les effectifs, des travaux. Et donc j'en viens à poser 2 questions. Alors la première concerne le devenir
à moyen terme et à long terme de cet équipement. Alors je sais qu'il y a des études qui ont été programmées, et du coup, où en est-on de ces études? Et est-ce qu'on peut envisager une réouverture de la prochaine de la piscine? Et ma deuxième question, elle concerne le plus court terme. J'ai été interpellée à de nombreuses reprises par des riverains de cette piscine, de cette installation, qui se plaignent du fait que dès que les beaux jours arrivent, c'est une véritable pouponnière pour les moustiques. Alors je sais qu'il y a des choses qui avaient été faites, mais bon, après chaque pluie, évidemment, l'eau va stagner, et les moustiques s'en donnent à cœur joie et embêtent les riverains. Donc là aussi, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues par rapport à ceci? Alors, effectivement, il faudrait pomper régulièrement. Je réponds à la deuxième question. On est venu, les services techniques sont intervenus pour essayer de solutionner le problème. Après, on n'a pas beaucoup de solutions à part venir pomper chaque fois qu'il pleut, puisque au niveau des bassins, les hauteurs, il faudrait percer et aller chercher au fond pour voilà. Donc c'est assez compliqué. Donc on va y faire attention. Concernant le devenir, donc il y a des études qui ont été réalisées. J'ai demandé un complément d'études au niveau du cabinet qui est en train de faire l'étude et du centre aquatique et de la piscine de Paulin. On sait qu'il y a des coûts pour réhabiliter rapidement. On sait qu'il y a d'autres coûts pour la faire durer 2-3 ans de plus. Et on sait qu'il y a un coût énorme si on veut en faire une piscine vraiment aux normes et pour les 30 ans à venir. Voilà, mais j'aurai plus de détails prochainement. Et dès lundi, on a l'APAV qui vient faire un contrôle de la piscine, qui nous dira si elle est aux normes, pas aux normes, qu'est-ce qu'il faut y faire. Et on a également un spécialiste des piscines pour voir ce qui peut se faire pour essayer d'ouvrir cette année. Mais je peux pas vous le promettre. Voilà, ça va être compliqué parce qu'en tant que président, je ne prendrai pas le risque d'ouvrir une piscine qui n'est pas aux normes et réglementaires. Voilà. Merci. Alors, juste pour informer la salle que régulièrement, depuis plusieurs mois, à toutes les réunions du mardi, j'interviens sur le problème de la piscine. D'accord? Voilà. Non, monsieur. Oui, non, mais il nous pose la question régulièrement. Alors, c'était compliqué parce qu'avec ce Covid, on ne savait pas si on allait ouvrir ou pas. Et je prends l'exemple du centre aquatique qui démarre doucement. Et qu'au 9 juin, donc c'est vrai que aller balancer les investissements et savoir si la piscine allait durer ou pas durer sur Paulin, je sais pas encore, je peux pas vous donner la décision. Ce qui est sûr, c'est que quand on m'annonce que le centre aquatique fait un déficit d'1 200 000 € par an, il y a aussi une quote-part de la piscine de Paulin, et qu'à un moment, il faudra peut-être faire le choix de fermer ou pas, je sais pas encore puisque j'ai pas toutes les données, mais faire des choix et en fonction des budgets et des finances de notre intercommunalité. Voilà, c'est tout. Pour l'instant, j'en dis pas plus. Je me permettrai de vous en dire plus dès que j'aurai tous les éléments et c'est en cours de finalisation et j'aurai tous les chiffres clés, sachant que voilà, si elle n'est pas aux normes, je peux pas l'ouvrir. Voilà. Techniquement, c'est pas possible. J'ai pas mis aux voix, c'est ça. Donc, concernant les tarifs du centre aquatique, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, l'ordre du jour étant terminé, je lève la séance et je vous remercie beaucoup.